T'as entendu ce qu'il faut que tu fasses pour l'après-midi? T'as entendu ce qu'il faut que tu fasses? Ouais. Tu décroches chez tes élèves, tu prends la file et tu vas livrer, tu vas chez Eurodep. Eh bien voilà, là, aujourd'hui, on est un peu triste. La société vient de nous annoncer que, à partir d'aujourd'hui, c'est le dépôt du bilan. C'est ce qu'on appelle en termes clairs. La maison vient de s'écrouler du côté de la sortie. Qu'allons-nous devenir? On nous l'a annoncé verbalement, mais on ne sait même pas exactement combien de temps va durer cette histoire. C'est ça que je vais essayer de revoir avec mes collègues. Je ne répondrai qu'en présence de mon avocat. Vous êtes sûr que quand même pour... Ah ouais, ça y est, monsieur, bonjour. Dès que le dépôt du bilan a été annoncé, les clients se sont précipités pour venir récupérer leurs marchandises. Du 1er février. En tant que délégué du syndicat. Délégué du personnel, mais cadre seulement. Alors, il y a un problème que je ne comprends pas. Hier, vous venez d'annoncer aux ouvriers comme quoi que la société a déposé le bilan. Va déposer le bilan. La société va déposer le bilan. Et là, que va devenir la société, disons, les ouvriers exactement? Eh ben, la société, elle va fermer complètement. Le dépôt du bilan, ça sera pour quand? Le dépôt de bilan va être déposé lundi. Donc lundi, on aura normalement chacun une lettre de licenciement. À partir de lundi? Voilà, lundi ou mardi. Et puis il y a un administrateur qui va prendre l'affaire en main, qui va éventuellement régler quelques problèmes, mais pas, à mon avis pas beaucoup. Les promesses, encore une fois, n'ont pas été tenues, comme d'habitude. Est-ce que ce n'est pas un rôle du délégué du syndicat qui devait s'en occuper? Le délégué syndical, il sait ce qu'on veut bien lui dire. Et comme ici, tout a été occulté, donc il ne sait pas grand-chose. Il n'en sait pas plus que vous, mon pauvre ami. Et dans ce cas, qu'est-ce que vous nous dites? Qu'est-ce que vous dites aux ouvriers comme en plus de 1, ils n'ont pas été payés? Non. Et là, la société va déposer, le bilan, va déposer le bilan. Je souhaite beaucoup de courage au personnel qui va se trouver dans la mouise bien comme il faut. Est-ce qu'il il doit continuer toujours à travailler ou bien c'est le moment de commencer à faire grève? La grève, ça ne servira à rien du tout, de toute façon. Il y a que, normalement, aujourd'hui, il faudrait continuer à travailler, puisque le dépôt de bilan n'a pas été encore officialisé. Mais même si le dépôt de bilan n'a pas été officialisé, mais tant qu'on a annoncé aux ouvriers comme quoi que leur salaire a été sucré, alors vous trouvez ça normal de savoir qu'on n'a pas été payé, qu'on continue toujours à bosser? Pas du tout, pas du tout. Et donc, qu'est-ce que vous conseillez aux ouvriers alors dans ce cas? Il faut attendre lundi. Il faut attendre lundi pour tout? Il faut attendre lundi. Ok, d'accord, merci. Pour que ce soit officialisé et savoir ce qu'on va faire, et on va essayer d'aider les gens pour se sortir de la mouise. Ça fait combien de temps que tu es là? Bientôt 35 ans. 35 ans? Il fait 35 ans au mois d'avril. Tu n'es pas loin de la retraite, si je comprends bien. Encore 4-5 ans. 4-5 ans? Ouais. Mais tu n'as pas d'inquiétude de savoir que pour les 4-5 ans qui restent... Moi non, c'est plutôt l'inquiétude pour les autres, pour les jeunes qui restent. Patron, donne-moi ma tabichou. J'ai travaillé pour toi beaucoup, patron. J'ai travaillé dans les champs de canne à sucre. J'ai travaillé dans les champs de manioc. On vient de mettre les clés sur la porte. On travaille avec des mafieux, ça peut arriver. Hein. C'est comme dans les séries italiennes, hein. C'est pareil. Hein. J'ai travaillé dans les champs de cacao. J'ai cuisiné pour toi beaucoup, patron. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Même si je mens, patron parado. La société vient de fermer ses portes. Qu'est-ce que tu en penses? Je dis que c'est triste parce que c'est notre famille tout ça. Donc c'est un petit peu de nous. Tu m'as mené dans les bateaux à voiler. Tu m'as
fouetté avec la corde au cou. Tu m'as conduit à la porte non-retour. Tiens, dis-moi à la fin. Oui. Donc tu bosses pas aujourd'hui Bah si, mais vu que j'ai travaillé hier de bonne heure, c'était prévu que je finissais de bonne heure aujourd'hui. Et vu qu'il est 1h, j'ai un rendez-vous très important chez le médecin pour voir si ma tête va bien. Apparemment. Et qu'est-ce que tu en penses réellement de la fermeture de la société? Bah, c'est un peu dommage, c'est que bon ils n'ont pas été trop honnêtes avec nous. Et puis c'est dégueulasse, c'est qu'il y a des gens qui ont été répéter ça chez le client. Qu'est-ce qui te motive quand même à avoir toujours le courage de tenir ton volant? Il aime ça. L'habitude, le métier. Le métier dans la peau. Tu m'as fait connaître la diaspora. J'ai été humilié devant mes frères. J'ai été humilié devant mes sœurs. Est-ce que je mens? Bah, ça me fait beaucoup de peine pour la société, beaucoup de peine pour les gens qui travaillent là, beaucoup de peine pour toutes les années passées dans cette société et de se retrouver aujourd'hui dans des conditions aussi désastreuses que celles des licenciements qui vont arriver et aussi des gens qui sont en cessation de paiement. Mais comment se fait-il que quand même la société puisse en arriver à ce point? Il y a eu sûrement quelque part, et par le fait de tous les responsables, m'y mettant même parce que j'étais responsable, on n'a peut-être pas tous fait le bon choix au bon moment, encore que c'est nos patrons qui sont les responsables de cette situation, une mauvaise gestion. Mais ce qui est difficile pour les ouvriers, c'est de se rendre compte que le mois de janvier qui a été payé, d'après ce que j'ai compris, ces chèques qui ont été annulés. Oui, c'est grave envers les employés de ne pas avoir honoré au moins ce mois de janvier et honoré les paiements des salariés. Maintenant, il est vrai que on n'est pas à la place de notre patron, on ne sait pas pourquoi ils n'ont pas honoré ces derniers salaires. Et auraient pu déposer le bilan 10 jours après avoir honoré les salaires. Mais réellement, quand on dépose le bilan, est-ce que c'est pas par courrier qu'on l'annonce aux ouvriers et non seulement pas verbalement? Il va y avoir un dépôt de bilan qui va se faire, que la société va annoncer. Et après, il va y avoir pas un repreneur, mais un administrateur qui va venir pour gérer tout ce qui est paiement des salaires, paiement des sociétés et autres. Et tout ça, ça ne va pas. En priorité. Est-ce que ça ne sera pas une longue histoire, tout ça? C'est une histoire qui va durer jusqu'au mois de mars. Les paiements ne se feront pas avant la mi-mars ou fin mars. Et que va devenir les ouvriers qui sont là en ce moment précis? Eh bien là, vous allez sûrement recevoir dans les 10-15 jours qui va suivre l'arrivée de l'administrateur, soit peut-être dans les 8 jours, une lettre de licenciement chacun. Voilà. Est-ce qu'une fois une lettre de licenciement reçue, donc revient à dire qu'à partir de là, on arrête de bosser? À partir de là, vous pouvez arrêter de bosser si dans la lettre de licenciement, on vous dit de ne plus revenir au travail. Patron, quand c'est la fin du mois, je te vois pas. Patron, quand c'est la fin du mois, toi tu es fâché. Patron, quand c'est la fin du mois, je suis fauché. Moi je suis vraiment locataire, faut pas jouer. Bernard, ça fait combien de temps que tu travailles ici chez SPTG? Ça fait 13 ans. Je trouve ça dommage qu'une société comme ça se casse la gueule si vite. On aura plus qu'à chercher du boulot ailleurs. C'est tout. Ça t'angoisse ou bien Non, ça m'angoisse pas trop. Non. Tu sais très bien que tu pourras trouver quand même facilement quelque chose ailleurs. J'espère trouver quelque chose, oui, assez rapidement. Bon, en principe, on devrait trouver. Et ça fout tout le monde dans la merde, on est tous dans la même galère, sans pognon, sans rien du tout. Et ça, c'est le plus emmerdant. Je ne vois pas pourquoi ils nous ont filé les chèques, alors ils savaient très bien qu'ils ne seraient pas honorés. Et là, autant prévenir avant de donner les chèques et de dire bon bah vous n'avez pas de payer ce mois-là, c'est plus honnête. Enfin j'aurais trouvé moi. Ou de dire bah non, c'est pas de dire 3 jours après bah non le chèque ne sera pas honoré. C'est tout. Et bonne mine avec les crédits de la maison et tous les machins, on va faire quoi maintenant? Bah c'est dommage que, comment dirais-je, c'est que j'étais habitué moi à cette société-là. Et voilà, dépôt de bilan, c'est mauvais. À mon avis c'est mauvaise gestion. Je dirais peut-être une mauvaise gestion, mais bon. Comme le tonnage, on ne faisait pas, comme me disait M. Saja, il disait, il y a 1 an de ça, on faisait 180 tonnes par mois, et là, on fait 80 tonnes. Alors c'est vrai qu'il y a 100 tonnes d'écart. Non, je n'ai pas d'inquiétude pour moi personnellement, parce que moi, j'ai l'âge presque de la retraite, pas tout à fait, mais peut-être au moins, quoi. Mais même si tu as l'âge de la retraite, ouais. Quand même, tu n'es pas arrivé jusqu'au bout. Ah, je n'ai pas jusqu'au bout, mais qu'est-ce que je fasse là? Parce que là, à mon âge, là,
Il n'y a aucun patron qui va me remonter.